Je sais pas du tout où je vais, hein. Je vous dis, je sais pas du tout où je vais. Je vais là où les couloirs me mènent, mais je sais pas du tout si c'est le bon chemin. Eh bien, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons devant le menu de sélection des chapitres de Poppy Playtime. Alors, j'avais déjà joué un petit peu au jeu auparavant, mais comme j'ai appris que le chapitre 4 était sorti il y a quelques jours, je me suis dit que j'allais retourner sur le jeu pour découvrir le dernier chapitre avec vous. Mais avant de jouer au chapitre 4, il va falloir bien évidemment que je joue au premier chapitre. On va donc commencer par le premier chapitre qui s'appelle A Tight Squeeze, qui, il me semble, est très court. Après, je sais pas s'il a eu une mise à jour qui a modifié sa durée de vie, mais... Alors évidemment, j'ai pris soin de modifier les paramètres dans chaque chapitre, histoire d'y jouer avec les performances au max. Donc c'est parti, on va commencer. En tant qu'ex-employé de Playtime Co, vous retournez enfin à l'usine des années après que tout le monde a disparu. Oui, bien sûr, j'ai pris soin de sélectionner le jeu en français, comme ça c'est plus facile à lire. C'est parti, nouvelle partie. Ah bon, les vidéos sont pas traduites par contre. Je ferai une traduction à ma manière au montage si j'y arrive. Hein. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me, Poppy? Est-ce que je suis le seul à trouver que Poppy est creepy as fuck? Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Voilà, le jeu commence enfin. Vintage Poppy Commercial. Ah bah j'ai pas eu le temps de traduire, merde. Ok, on commence enfin. Oh, la vidéo d'introduction n'a même pas eu le droit à des sous-titrages. Attendez, parce que je râle, mais est-ce que j'ai pensé à... Ah j'ai oublié d'activer les sous-titres, c'est pour ça. Bon, alors si j'y pense, au montage, normalement, j'aurais fait un sous-titrage fait maison. Donc, on est maintenant dans le hall d'entrée de l'usine. On a un PC. Est-ce que je peux pas jouer à... Je peux pas jouer à WoW là-dessus? On a une cassette. J'ai pris une cassette. Oh non, il y a un chat. Il y a un chat coupé en deux. Ah non, il manque juste ses pattes arrière. Ok, donc ça c'est un... C'est un launchpad, je reconnais. Blague à part, donc ça c'est un pavé numérique pour faire un code, mais cette fois-ci ça marche avec des couleurs. Donc j'ai pris la cassette, donc ça voudrait dire que je vais devoir l'insérer quelque part. Là-bas, voilà. Ah bah voilà, il y a les sous-titres maintenant. And I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authority. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Attendez, parce que est-ce que je suis compté comme un intrus? Parce que je suis un employé de cette usine, mais c'est vrai que j'arrive lors des heures de fermeture. Du moins, les lumières sont allumées, mais je doute qu'il y ait quelqu'un. Quoi ce bruit? Ah, c'est le train. Ah bah voilà le code. Donc, si je suis la flèche, ça fait rouge, jaune, rose et vert. Rouge, jaune, rose et vert. Voilà. Ok. Grab Pack Training. Donc ça se traduit par l'entraînement du sac à dos grappin. On le met. On met la cassette. Serrez les bretelles. Prenez les deux canons. Appuyez sur la détente pour tirer. Appuyez encore sur la détente pour rétracter le bras. Ne tirez pas sur vos employés. Oh, je doute qu'avec un truc pareil, on peut tuer quelqu'un. Hein. Donc, est-ce que je peux prendre le grappin du coup?
Ah voilà. Donc, ok, je n'ai qu'un bras, mais je vais peut-être pas tarder à avoir l'autre. Ensuite... Ah bah je pouvais passer ici. Je pensais que c'était fermé, mais non. Après peut-être qu'il y a un sens. Non, il n'y a même pas de sens. La sécurité de merde. Ok, donc je dois mettre ma main là-dedans. Et je dois attendre que ça charge. Ok, donc ça se lève. Oh, ok. La fameuse peluche. Enfin, le fameux jouet. Il est à la fois adorable, mais à la fois terrifiant. Ok, donc on peut ensuite aller là-dedans. Ah, bah, apparemment non. Donc on doit aller là-dedans. C'est fermé. Ah, il y a des clés. Je crois pas que c'était là avant. Hein. Voilà, on peut ouvrir. Et ah voilà. Attends, je viens d'entendre quelque chose se fermer. Est-ce que ça veut dire que la porte s'est fermée derrière moi? Mais quelle surprise! Quelle surprise! La porte est fermée. Bon bah j'imagine que la seule solution... Ok, donc on peut ouvrir ça. Bah, mais ouvre-toi! Mais putain! D'accord, donc la porte est coincée. Mais c'est pas grave, je peux quand même récupérer l'énergie du générateur. Ok, donc ça s'allume. Et du coup, si je vais là-dedans... Voilà. Ah, merde. Un jouet s'est évadé. Je répète, un jouet s'est évadé. Non, sérieusement, il est où? Non, parce que j'ai pas envie d'avoir un jouet géant à fourrure bleue qui me pourchasse. Huggy Wuggy, créé en 1984. Playtime Co. a conçu des centaines de jouets différents, mais aucun n'a autant plu que Huggy Wuggy. Notre fondateur, Elliot Ludwig, donc le fondateur s'appelle Elliot, a voulu créer un jouet capable de vous câliner à l'infini. Câliner à l'infini, faut pas non plus que le jouet t'étreinte pendant ton sommeil. Comme toujours, le procédé de fabrication en 4 étapes de Playtime Co a été un franc succès. Avec un peu de fil et de polystyrène, notre adorable Huggy bleu est venu à la vie. Huggy Wuggy est bien parti pour être... Attends, quoi? Est bien parti pour devenir le... Putain, c'est qui a fait la traduction? Je veux un nom, dites-le moi. Bref, Huggy Wuggy est bien parti pour être le jouet le plus populaire et lucratif de Playtime Co. Il y a un bouton juste là. Bizarrement, je me sens mal à l'aise. Je dois aller où? Parce que je vois qu'il y a une porte que je peux ouvrir, mais je n'ai qu'un bras. Je n'ai qu'un seul bras. Et je ne ferai pas de blague sur ce bras. Voilà, je le dis tout de suite. Ok, donc maintenant que le générateur est allumé, je peux utiliser ça. On avance, on a... Ouh! Sors de là, petit cachotier. J'ai vu ton bras. Tu crois que tu me fais peur? Bon, tu me fais un peu peur, j'avoue. Escalier vers l'enfer. Bah très bien. C'est très rassurant. Ah bah je peux pas y aller. Ah mais je peux aller là directement. Ouais mais c'est là où il y avait le bras de Huggy. Putain, la fuite de gaz qui me surprend quoi. J'ai vraiment peur de pas grand chose. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? On dirait un entrepôt. Alors, je vois une télé, donc ça veut dire qu'il y a une cassette quelque part. Alors, je vais être honnête, je vais pas me faire chier à récupérer tous les cassettes du jeu, hein, moi je vous le dis. J'ai autre chose à foutre que de récupérer des cassettes qui sont réparties partout sur la map. Une batterie. Je dois descendre. Oui, je dois descendre. Ah, ok. Ça, c'est une porte coulissante. Allez, voilà. Et ça me ramène ici. Donc, à tous les coups, la cassette jaune doit être quelque part ici. Mais si je la vois pas besoin de m'emmerder à la chercher. Donc, j'ai la batterie bleue, rouge et jaune. Où est la batterie verte? La batterie doit quand même être trouvable à un moment donné. La batterie, tu vas être trouvable ou pas? Oh. Ah bah, en hauteur. Bah bien sûr. Donc on va remonter. Et logiquement, je vais pouvoir tout mettre sur le panneau de contrôle. Et... Oh, je l'ai vu. Il avait un regard perçant, tel un loup-garou. 1, 2, 3 et 4. Et du coup, ça va chercher la boîte là-bas. Ah, mais c'est là où il y a la main. La fameuse main rouge. C'est bon, j'ai 2 mains. Du coup, une main là et une autre là. Parfait. Parfait. Donc, on va rentrer dans les conduits. Moi, perso, je suis pas claustrophobe, hein, mais moi, j'aime pas être ici. Ah, générateur. Hop là. Et voilà. On avance tout seul, Ça fait bizarre d'être un jouet quand même. Ah.
Je me fais surprendre par des pièces de jouets quand même, hein. Je suis un peu fragile. Qu'avons-nous donc ici? Fais-toi un ami, doit être alimenté. Fais-toi un ami, créé en 1960. Notre fondateur Elliot Ludwig était un visionnaire. Il a permis tous les plus grands exploits de Playtime Co. La machine Fais-toi un ami est l'une des plus créatives, impressionnantes et élaborée. À elle seule, elle est responsable de presque toutes les ventes de jouets de Playtime Co. À ce jour, putain, la ponctuation est à chier. Hein. Tout ce qu'il lui faut, c'est les bonnes parties de jouets. Et elle peint, assemble, vérifie la qualité par elle-même. Plus besoin de tri complexe ni de travail pénible, la machine fait tout cela et bien plus encore. Ah ouais, c'est sophistiqué quand même. Hein. Comme je dois l'alimenter, je suppose que je dois aller tout en haut. Tout en haut. On ramène la plateforme. On a le générateur juste ici. Je propose d'utiliser ma main droite. Ma main gauche pour la plateforme. Et là, je suis baisé. Ah non, je sais. Ok, je sais comment faire. Je vais passer par... Ah bah non, il y a le poteau qui va me gêner. J'aurai pas assez de fil. Donc on va faire comme ça. Ensuite, comme ça. On va aller là-bas. Ah, putain. Oh, mais c'est chiant. Bon, on va faire autrement. Je vais là-bas. Voilà, comme ça je tire. Je vais là. Ensuite, je vais là. Et... Ploc. Voilà, c'était pas si compliqué. Ah bah, la cassette est en hauteur. Attends, est-ce que je peux pas la récupérer de là où je suis? Ouais, voilà. Bon bah, tant qu'on y est, on va autant la mettre, hein. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track. Alors j'ai pas tout suivi, mais ça a parlé de mort et de philosophie, je crois. Ok, maintenant que c'est alimenté, je vais pouvoir du coup utiliser la machine. Enfin, normalement. Ah bah voilà. Ok. On va récupérer les pièces des jouets. Ça en fait un. Un deuxième. Et un troisième. Ça va faire un jouet. On va maintenant... le prendre et je crois qu'il faut le mettre ici. Voilà. Ok, à nous la sortie. Hop, putain. Ok. Ah, on va là-dedans. Oh putain, j'aime pas ça. On va prier pour ne pas recrontrer. Ok, je sais pas où on va, mais on va quelque part. J'ose pas regarder derrière moi. En dessous. Ok. On continue. Pour l'instant, je m'en sors. Je sais pas du tout où je vais. Hein. Je vous dis, je sais pas du tout où je vais. Je vais là où les couloirs me mènent, mais je sais pas du tout si c'est le bon chemin. Ah voilà, bah c'était pas le bon chemin. On va retenter de passer ce labyrinthe de la mort. On va ensuite à droite, à gauche. Putain, je confonds ma gauche et ma droite, c'est horrible. Ah putain, j'en viens à confondre ma gauche et ma droite parce que j'ai peur. C'est affligeant. On descend, je crois qu'ensuite il faut aller à droite. On monte. Bon bah je suis mort. Ah non, je suis pas mort. Je pensais qu'il allait me poursuivre. Bon bah je suis mort. Ah non, c'est bon. On continue. Ok. On va où? Ok. Oh. Ah bah, je crois que Huggy n'est plus de ce monde. C'est du sang qu'il y a sur la barre. Genre, il y a du sang dans le jouet. C'est pas très hygiénique, ça. Ok, donc il y a une cassette noire à récupérer dans le coin. Est-ce que je vais... Ah bah, c'est pas ce qu'il y a au sol? Bon, on va en profiter pour la mettre, hein. Final log. In relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set.
as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Je crois que le mec est mort, hein, parce qu'il y avait des bruits de monstres en arrière-plan. Donc, on va entrer là. On est dans une sorte de maison. Du moins, l'architecture fait penser à une maison. Hein. Il y a un son de boîte à musique dans l'arrière-plan, j'aime pas trop. Et on a la fameuse Poppy. Et on va t'ouvrir. Et c'est du coup la fin du chapitre 1. Comme je vous l'ai dit, c'était très court. Hein. Et du coup, pour la prochaine vidéo, on fera le chapitre 2. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour le chapitre 2.